Quand la charge éducative de l'enfant repose sur un seul parent, quel soutien de la part du professionnel? Alors déjà, il faut rappeler qu'il y a d'une certaine façon, pour répondre à cette question, on doit distinguer deux situations un peu différentes. Les situations de monoparentalité effective, c'est-à-dire que l'enfant ne vit qu'avec un seul parent, suite la plupart du temps à une séparation, parfois à un décès, mais maintenant, à cause de la monoparentalité, c'est très largement la première cause, la séparation conjugale. Et puis, il y a une deuxième type de situation qui est ces familles où il y a un seul parent, et c'est bien plus fréquemment la mère qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, l'autre étant trop pris par son travail ou moins intéressé par la question. Donc il y a des familles qui restent finalement sur un modèle assez traditionnel de socialisation où finalement l'éducation et le foyer c'est plutôt à la charge de la mère et le travail et l'espace public plutôt à la charge du père, ou en tout cas sa responsabilité. Donc bon, mais dans les deux cas, je crois que le soutien par un intervenant, qu'il soit professionnel ou bénévole, il passe par une écoute attentive. C'est-à-dire que l'écoute, la qualité de l'écoute est très importante, parce qu'elle va permettre aux parents seuls, alors dans le cas de la monoparentalité, ce parent seul, bien sûr, c'est le plus souvent les mères, mais il y a quand même de plus en plus de pères. Aujourd'hui, en France, dans les situations monoparentales, il y a 18% de pères qui sont des responsables de familles monoparentales. C'est le double de ce que c'était dans les années 80. Donc il y a quand même une évolution, même si on peut estimer qu'elle n'est pas très rapide, il y a quand même une évolution nette des situations de monoparentalité, la part des pères étant régulièrement croissante par rapport à ce qu'elle était il y a 30-40 ans. Donc l'écoute attentive, elle va permettre aux parents d'élaborer véritablement la compréhension de sa situation, notamment lorsque c'est un parent en situation monoparentale, lorsque c'est un parent pour lequel l'autre parent intervient très peu dans l'éducation, elle va permettre de le soulager en quelque sorte. Elle va lui permettre de ne pas avoir l'entière responsabilité qui peut peser beaucoup sur ses épaules de l'éducation de l'enfant, en la partageant au moins au niveau des échanges verbaux avec les professionnels ou les intervenants. Quitte d'ailleurs, suite à ces conversations, ces écoutes et ces échanges, à trouver des voies pour essayer d'impliquer un peu plus le deuxième parent, ce qui est toujours possible. Souvent, moi je me rappelle d'un exemple d'un couple qui avait mis en place une résidence alternée à la demande des enfants. Eux-mêmes avaient décidé de laisser la résidence habituelle à la mère, comme ça se fait le plus souvent. Et en fait, les enfants avaient demandé à être en résidence alternée et ça avait obligé le père, qui jusque-là s'occupait très peu d'éducation, de faire la cuisine et toutes ces choses pratiques de la domesticité, du ménage, du domestique, eh ben, il avait investi ce domaine et s'en sortait très bien finalement. Donc, il y a des possibilités pour ce parent qui est le seul investi du domaine de l'éducation, je crois, d'arriver à mieux le partager avec l'autre parent dans ces cas-là. Bon, en ce qui concerne les parents dits isolés, enfin, c'est à partir de ces échanges, de la compréhension de la situation, que peut se reconstruire la trajectoire de vie, on va progressivement retrouver une vie sociale, éventuellement se former et trouver un emploi. Moi, ce qui était caractéristique vraiment des situations de précarité monoparentale, c'était l'écrasement que ressentaient les mères, qui n'arrivaient plus à réagir tellement le poids des différentes dimensions de la précarité était fort sur les épaules, et que le fait d'avoir un soutien leur permettait de se redresser et de redynamiser, de repartir
dans une démarche beaucoup plus positive. Hein. Donc le soutien, c'est d'abord l'écoute et ça permet aux parents d'avancer.